Et alors, comme c'est des voleurs, ils volent des terres, alors on a un crachage, on craint que cette terre appartenait à un juif et que le goy a volé du juif et il a fait pousser dessus des hadassim. Donc, Vekarka enanik zelet, un karka qui a été volé, un terrain qui a été volé à un juif, d'accord? Il ne sort même si le propriétaire il a fait youch, ouais, il dit ah, le goy il me l'a volé, comment je vais le récupérer, j'abandonne l'histoire. Et ben ça reste dans sa propriété. Un objet, d'accord, pas un terrain, d'accord, un métallique. Alors là, avec le youch, la personne perd son titre de propriété au moment où il a fait youch. Il est désespéré de récupérer. Mais un terrain, même s'il est désespéré, ben ça reste à lui. Et donc, c'est pas nikné au gazlan à l'aider youch behalim. Mais du moment où tu as coupé, si tu laisses le goy couper le hadas et te le donner, alors qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné que quoi? Que le hadas, il est plus rattaché au sol. On a dit le sol, on ne peut pas le voler. Si on avait laissé les acheteurs de hadassim couper eux-mêmes, c'est comme si que eux-mêmes ont volé aux juifs à qui ça appartenait à l'origine le terrain. Alors que si le goy il coupe et il donne aux juifs, du fait qu'il y a eu un shinouï ma'aseh, d'accord, c'est-à-dire qu'on a le hadas n'est plus mechoubar au karka qui ne se vole pas. Le hadas prend une dimension de métal ténin, ça devient un objet, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus rattaché au sol, et donc le hadas n'appartient pas aux juifs qui étaient propriétaires du terrain avant que le goy lui a volé. Il car l'igzezouaninhu, d'accord, c'est pour ça qu'il faut laisser le goy couper le hadas, qui est ridelehevu yush be'alim, comme ça, grâce au fait qu'on a coupé le hadas, à ce moment-là, le désespoir du propriétaire est chal, ça veut dire il prend forme sur ce hadas, d'accord? Bidayhu didhu, et là le yiouch il tombe au moment où le hadas est dans la main du goy, ok? Shinui hareshut bidayhu, veshinui hareshut bidayhu, et par le fait que le goy il a sorti le hadas de sa racine, d'accord, le hadas n'est plus attaché au sol, d'accord. Quand il vous donne le hadas, à vous les vendeurs de hadassim, d'accord, il y a shinui be'anim, il y a un changement de propriétaire. Donc pour sortir du domaine du vol, d'accord, du guédère du vol, il faut shinui reshut, donc il faut d'abord yush be'alim, d'accord, il faut que le propriétaire est désespéré de récupérer ça, et en plus il y a un changement de reshut. Or, tant que le hadas est attaché au sol, on a dit que le hadas appartient aux juifs à qui appartenait le terrain à la base. Donc maintenant que le goy a coupé le hadas n'appartient plus aux juifs, et quand le goy il donne aux vendeurs juifs, d'accord, alors il y a en plus de ça shinui ressout, changement de propriété, changement de propriétaire, et c'est pour ça que ça s'appelle plus un loulav volé. Même qu'à la base, ce hadas a poussé sur un terrain volé et qui appartenait à un juif, et qui appartient toujours aux juifs en fait, le terrain. Ah, la Gemara dit, mais alors, sauf, ki gazezou avan carré, leheve yush be'alim, bidayhu, veshinouy hareshut be'yadam. Alors il te dit, je comprends pas, pourquoi le goy a besoin de couper? Du moment, même si le vendeur de loulavim, de hadassim, si tu le laisses lui couper, ben quand il prend le hadas dans la main, il y a eu aussi shinouy reshut, d'accord, et yush be'alim. Au moment où le juif il coupe, d'accord, à ce moment-là aussi, il y a le désespoir du propriétaire du terrain qui compte plus récupérer. Et bon, ça on a dit le désespoir tout seul, ça aide pas à se séparer du terrain, mais au moins les choses qui se poussent du terrain quand on les coupe, elles sont détachées maintenant de ce terrain. Donc il y a eu Iyush Be'alim, et en plus de ça, Shinouï Reshut, puisque le vendeur de Doulav, il a coupé le hadas. D'accord. Donc il y a eu aussi, et en plus il va le vendre, mais déjà du moment où c'est dans sa main, il y a déjà eu un changement de propriétaire. Alors la Gemara dit, sauf qui gazezou avan kere. Lorsque le
vendeur de Havan Kere, on a dit les vendeurs à la sauvette de Arba Minim, quand lui il va couper, et il laisse pas le goy couper, ouais, il coupe lui-même. Les Heve Yush Be'alim, Bidayou. À ce moment-là, il y a le désespoir des propriétaires qui est chal sur le hadas qui est maintenant dans sa main. Veshinou Yareshut Beyadam, et il y a aussi le changement de propriétaire. Puisque ceux qui vont acheter du vendeur à la sauvette, il y aura aussi un changement de propriétaire. Ok? Pourquoi tu as besoin que celui qui va te vendre, ça soit déjà à lui? Allez, admettons que c'est pas à lui, mais c'est pas le problème. Du moment où il va te le vendre à toi, il y aura un changement de propriétaire. Et s'il y a eu le désespoir des propriétaires du terrain, plus changement de propriétaire, d'accord, du hadas, d'accord, le hadas a changé de propriété, c'est bon. La Gemara te dit non, l'autre ira. On n'a pas besoin de ça. Ça veut dire Rav Huna, quand il a dit aux vendeurs à la sauvette de laisser le goy couper, c'est pas pour ça qu'il leur a dit. Beosharna de Avan Kere Boufayou. On parle des Rosharna, c'est le hadas. D'accord, des hadassim qui vont appartenir eux-mêmes aux vendeurs à la sauvette. Parce que, imagine-toi, le vendeur, il achète plein de hadassim. D'accord, il va en vendre. Bien sûr qu'il va en garder un pour lui. Ok? Donc, si tu dis au vendeur, coupe-les toi-même, et par le fait que tu vas vendre à un autre juif qui va venir t'acheter au marché le hadas, il y aura changement de propriétaire. Oui, mais toi, de ce que tu vas vouloir récupérer, ne serait-ce qu'un seul set de Arba Minim pour faire toi à la mitzvah, il n'y aura pas de changement de propriétaire. D'accord? Donc, c'est pour ça que Ravuna a dit, laisse le goy couper tous les hadassim, comme ça, quand tu récupères tous les hadassim, et que tu vas les vendre au marché, déjà par le fait qu'ils sont dans tes mains à toi, le vendeur, il y a eu un changement de propriétaire. Et au moins, on est sorti du problème. Hosha'ana, d'accord? Hosha'ana de Avankare Goufayou. Le hadas du vendeur à la sauvette pour lui-même, d'accord? C'est quoi pour lui-même? C'est-à-dire que le vendeur va vouloir utiliser ce hadas pour faire la mitzvah lui-même. Si tu me dis que c'est seulement lorsqu'il vend à un juif au marché qu'il y a changement de propriétaire, parce que c'est lui qui les a coupés, le vendeur, voilà, il n'a pas laissé le goy couper. Il n'y a pas de mal, il lui-même. Si le goy il coupe pas et le juif il vient couper, d'accord? Alors c'est vrai que lorsque le juif il coupe, le vendeur il coupe, il y a le yush be'alim, puisque on a dit tant que le hadas est attaché à son arbre, il n'y a pas le désespoir. Même s'il a désespéré de récupérer, ça j'en pas, voilà. Maintenant, quand le vendeur il va le garder pour lui, il n'y aura pas de changement de propriétaire. Donc c'est pour ça que Ravuna il a dit tu veux sortir du problème, laisse le goy te couper tous les hadassim. Voilà, et quand toi tu les prends les hadassim, déjà il y a eu changement de propriétaire avant que tu vendes le premier hadas au marché. Alors la Gemara te dit mais pourquoi on a besoin de laisser le goy couper? Velik nouya beshinouy marafé. D'accord? Il y a une possibilité d'être connu, d'accord, d'acquérir par un changement, que tu fais un petit changement. Lorsque tu fais un changement, d'accord, alors ça fait basculer du propriétaire à un autre propriétaire. Rien que par le fait qu'il y a eu un changement. Alors, le propriétaire du terrain, il a désespéré. D'accord? Toi, le juif, tu viens couper, mais avant de les vendre au marché, tu les attaches ensemble, les hadassim, par exemple. Tu vois, tu prépares un set de loulav avec les 3 hadassim collés. Ou alors, par exemple, les 3 hadassim, tu les attaches ensemble. Le fait de les attacher ensemble, c'est un chinouille marassé. D'accord? Tu as fait un changement. Et le changement que tu fais, il te fait le kinyan que ça devient à toi. Kassavar loulav en sarich eget. L'Agmara nous dit non, le loulav, on n'a pas besoin de les attacher ensemble. Ça veut dire que si tu prends le loulav dans la main, avec les hadassim et les arabos, mais tu les attaches pas, rien que tu les attrapes comme ça fait la mitzvah. Donc, il n'y a pas besoin de ce chinouille maasé de les attacher ensemble. Donc c'est pour ça qu'il dit, laisse le goy couper. Alors, ouais, je pense que là, nous on attache pour pas que ça bouge, mais ça veut dire que ça devrait pas être me'akev. Si tu veux me dire non, on va d'après le man de Hamar qui dit qu'il faut les attacher, et sans les attacher, même si tu les prends tous dans la même main, c'est pas yotse. Shinu yachoser libriatohu.
Il te dit c'est un chinouille qui peut être défait. Ça veut dire, si tu détaches ensuite les hadassim, ben le chinouille n'est pas apparent. Quand tu prends un vase, d'accord, qui a été volé, et tu casses une anse par exemple de ce vase, d'accord, là tu as fait un chinouille massé qui ne peut pas revenir. Tu as cassé quelque chose, tu as fait un chinouille. D'accord. On a déjà vu aussi un kéli qui est tamé, et si tu ne peux pas le cachériser, d'accord, tu lui entailles quelque chose, tu casses un petit bout, et c'est déjà plus le même kéli. Il y a eu un chinouille massé, la touma elle est partie. D'accord. Il y a des cas comme ça. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attaché le hadas, ben tu peux le défaire. Donc ça s'appelle pas un chinouille. Véchinouille, achoser libriato, l'os mais chinouille. Un chinouille qui peut revenir tel qu'il était avant le chinouille, d'accord? Alors ça s'appelle pas un chinouille, un changement. La Gemara te dit Veliknouy Abeshinouy Hachem. On n'a qu'à leur changer le nom. Pourquoi? Qu'est-ce que changer le nom? Des Meikara avalé Asa. Avant on l'attache avec le loulav, ça s'appelait quoi? Asa. Asa c'est juste le hadas. Veashta. Et maintenant comment ça s'appelle? Rosharna. Rosharna c'est le hadas attaché avec le loulav. Ça s'appelle Rosharna. Alors changement de nom aussi c'est bon. D'accord? Meikara Nami les Asa Osharna Karoulé. Il te dit non, c'est le même nom. Même avant, tu aurais pu l'appeler Osharna. C'est pas parce qu'il est attaché qu'il a changé de nom. C'est deux appellations pour la même chose.